Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument fondamental en chimie, l'équilibre chimique. C'est ce qui nous permet de comprendre comment les réactions se comportent, vraiment. On va commencer avec une énigme qui est au cœur de notre sujet. Toutes les réactions chimiques ne vont pas jusqu'au bout. C'est étrange, non? Pourquoi est-ce qu'une réaction s'arrêterait en plein milieu alors qu'il reste encore des réactifs? Voici le programme pour percer ce mystère. D'abord, on va bien faire la différence entre une réaction totale et une réaction limitée. Ensuite, on va découvrir nos deux outils principaux, le quotient de réaction, QR, et la constante d'équilibre, K. Grâce à eux, on verra comment prédire l'évolution d'un système et même comment l'influencer. Allez, on y va. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Quel est le problème? Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler le paradoxe de la réaction incomplète. En chimie, on a en gros deux types de transformations. Il y a les transformations totales, c'est simple, elles vont jusqu'au bout, on les note avec une simple flèche. À la fin, au moins un des réactifs a été complètement consommé. Et puis il y a les transformations limitées. Là, on utilise une double flèche parce qu'à l'état final, surprise, tout le monde est encore là. Les réactifs, les produits, ils coexistent tous dans le mélange. Ce qui se passe dans ces réactions limitées est fascinant. Le système atteint ce qu'on appelle un équilibre dynamique. De l'extérieur, on a l'impression que tout est figé. Mais à l'échelle moléculaire, c'est une toute autre histoire. Les réactifs continuent de se transformer en produits, mais en même temps, les produits refont le chemin inverse pour redevenir des réactifs. Et tout ça à la même vitesse. C'est ce balai incessant qui donne une impression de stabilité. Bon, pour analyser tout ça, il nous faut des outils. Le premier va nous servir à prendre une sorte de photo du système chimique à n'importe quel instant. Cet outil, c'est le quotient de réaction qu'on note QR. La formule peut paraître un peu barbare, mais elle est assez logique. On prend les concentrations des produits, on les multiplie entre elles, et on divise de tout par la multiplication des concentrations des réactifs. Le petit détail important, c'est que chaque concentration est mise à la puissance de son coefficient stoichiométrique, le chiffre qui se trouve devant dans l'équation de la réaction. Alors attention, point crucial pour le calcul du QR. C'est une règle d'or. On ne met dans la formule que les espèces qui sont dissoutes ou les gaz. Tout ce qui est solide, et le solvant, l'eau la plupart du temps, on les ignore. On considère que leur activité vaut 1, donc en pratique, on ne les écrit tout simplement pas. C'est le piège classique à éviter. Il faut bien comprendre que ce QR n'est pas une constante. C'est une valeur qui change en permanence au cours de la réaction. Au tout début, par exemple, s'il n'y a que des réactifs, QR est nul. Puis, à mesure que les produits apparaissent, la valeur de QR augmente. Parfait. Si QR est notre position actuelle, notre GPS, il nous faut maintenant la destination. Et cette destination, c'est notre deuxième outil, la constante d'équilibre K. La constante d'équilibre K, c'est tout simplement la valeur que prend QR quand la réaction est terminée, quand elle a atteint son état d'équilibre. C'est la valeur cible du système. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour une réaction donnée, K ne dépend que de la température. C'est vraiment l'idée à retenir. Chaque réaction a sa propre valeur de K. Et le système va toujours évoluer de manière à ce que son QR du moment se rapproche le plus possible de cette valeur K. Et la valeur de K nous donne une information capitale. Si K est très grand, on prend souvent comme repère une valeur au-dessus de 10 000, ça signifie que la réaction adore former des produits. Tellement qu'on peut la considérer comme totale. À l'équilibre, il ne restera quasiment plus de réactifs. Bon, maintenant qu'on a nos deux outils QR et K, on a tout ce qu'il faut pour prédire comment un système chimique va évoluer. C'est ce qu'on appelle le critère d'évolution spontanée. L'image à avoir en tête est celle d'un GPS. K est la destination, QR est la position actuelle. Le système va toujours évoluer pour que la valeur de QR rejoigne celle de K. C'est aussi simple que ça. Cette comparaison nous donne donc 3 scénarios. Si QR est plus petit que K, on n'est pas encore arrivé à destination. Le système va donc évoluer dans le sens direct pour former des produits. Si QR est plus grand que K, oups, on a dépassé la cible. Le système va faire machine arrière et évoluer dans le sens indirect pour reformer des réactifs. Et enfin, si QR est égal à K, on est arrivé. Le système est à l'équilibre et plus rien ne bouge. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'on ne va pas seulement être des spectateurs. Ce modèle nous donne le pouvoir de contrôler les réactions. Oui, en comprenant ce principe, un chimiste peut casser un équilibre pour le forcer à aller dans la direction qui l'intéresse. Par exemple, pour produire plus d'un certain produit. Prenons un exemple. Le système est tranquillement à l'équilibre, QR est égal à K. Et là, on le perturbe. On ajoute un peu plus d'un des réactifs. Instantanément, le dénominateur de QR augmente, donc la valeur de QR devient plus petite que K. L'équilibre est rompu. Pour y revenir, le système va réagir en consommant ce réactif ajouté en excès et donc en produisant plus de produits. Et voilà, on a déplacé l'équilibre. Pour résumer, ce qu'il faut absolument retenir, les réactions non totales atteignent un état d'équilibre qui est dynamique, QR est l'instantané,
K est la destination, leur comparaison nous dit dans quel sens ça va partir, et surtout, on peut agir sur les conditions pour déplacer cet équilibre. Et on termine avec une question pour réfléchir. Si la tendance naturelle de toute la matière, c'est d'aller vers un état stable, l'équilibre, comment expliquer l'existence de systèmes aussi complexes, aussi organisés et aussi loin de l'équilibre que la vie elle-même? C'est une question fascinante qui ouvre la porte à bien d'autres domaines.